Bon, bien nous voici pour le 9ème épisode, je crois bien, de Metal Gear, du moins du Let's Play de Metal Gear Solid 1. Donc dans l'épisode précédent, Meryl s'est fait abattre, j'ai dû aller chercher donc le PG1. Maintenant je pourrai enfin sniper, allez là-bas, le petit trait rouge au fond, allongé. Je pourrai enfin la sniper. Ah ouais, dur. Bon, alors, on va se prendre un petit peu de diazépam. Ça m'évite de trembler. J'ai même pas le temps de... Lâche ça! Qu'est-ce que je fous avec ça, moi? Alors, une fois que vous l'avez dans le cibleur, c'est assez facile de... Voilà, donc là je retremble. Il me faut de la diazépam. Hop. Donc, si vous pouvez assez décalement pour éviter de trembler. Une fois que vous êtes de nouveau... Aïe, en position. Snake, vas-y, bordel. Donc, je vous conseille de faire ça, de courir un peu. Et dès qu'elle tire, préparez-vous à aller en vous. Parti. Voilà, j'ai réussi. Ah, j'ai plus de balles. Comment ça... Ah voilà, j'ai eu peur. Je suis en train de me dire, j'ai plus de balles et je peux pas... Bon, pareil, quand elle tire, je me remets en position. Voilà. On va attendre qu'elle retire un petit coup, elle a une dernière balle. Et après j'y vais. Maintenant. Un diazépine, hop là. Elle est où? Ah là-bas. Voilà, je l'ai enfin eu. Allez, c'est parti. Il n'y a plus le cadavre de Meryl, donc ils ont dû l'enlever, je pense. Donc là, il n'y a pas de munitions, il n'y a rien. Hop là, PG1 bullet x5. Donc je peux lancer tranquillou. Hop là, il faut rien. Là à droite, il y a quelque chose ou pas? Non. Bon, on va avancer, c'est pas un souci. On va prendre le feu masse, on sait jamais, parce que s'il y a des renforts ou un truc comme ça. Petite ration, ici on peut me soigner parce que j'ai déjà tous mes points de vie. Des munitions juste ici. Hop là, je vais monter. Ah, bizarrement, elle a eu le temps de se barrer, je crois. Ouais, elle est plus là. Bon. Bon, c'est pas un souci. Bouge pas. Bouge pas! Il serait difficile de te rater à cette distance. Lance ton arme par ici. Doucement. Comment elle a fait pour passer sans que je la voie? Pas malin d'arriver comme ça. Imbécile. Une fin de tireur? C'est
Sais-tu que les 2/3 des plus grands tireurs d'élite au monde sont des femmes? Tu veux mourir d'abord? Ou préfères-tu que je commence avec ton ami? Je mourrai après t'avoir tué. C'est vrai ça. Au moins, t'as du caractère. On m'appelle Sniper Wolf, et je tue ce que je vise. Tu es ma proie à moi. Est-ce que tu m'as bien compris? Je te laisse ma marque. Je n'oublierai pas. Jusqu'à ce que je te tue. Je ne penserai qu'à toi. Amenez-le! Ne le tuez pas encore. Je le veux vivant. Je m'en occupe. Et plus d'accidents comme avec le chef d'Arpa. On est d'accord. Il est à moi. Ah, mes yeux. Tu m'entends, Solid Snake? Il est plus fort que je ne pensais. Tu sais qui je suis? J'ai toujours su qu'un jour, on se rencontrerait. L'homme qui m'a volé ce qui me revenait de droit. De par ma naissance. Ah, je peux baisser la vue. Ça va me dire. Tu es attaché très solidement. Oh, je fais une dose d'épilepsie. Maintenant, après le sacrifice de nos frères, après 30 longues années, nous nous rencontrons enfin. Un frère de lumière et l'autre d'ombre. Oh, je suis confuse. Bon, Tu as besoin de son ADN? Oui, je veux prélever un échantillon de son vivant afin de corriger les mutations des soldats génomes. On pourra les guérir alors. Non, on a toujours besoin de l'ADN du Big Boss. évidemment. Est-ce qu'ils se sont pliés à nos exigences? Pas encore. Ils ne plieront pas. Ce sont tous des hypocrites, tous. Tu parles en tant que Kurde? La politique passe avant tout. T'as raison. Ils veulent avant tout éviter toute fuite concernant leur précieuse nouvelle arme atomique. Patron, on dirait que notre ami s'est réveillé. Il y a vraiment une ressemblance. Qu'en penses-tu, petit frère? Ou bien est-ce grand frère? Je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. Nous sommes les deux derniers survivants des fils de Big Boss. C'est moi. Vraiment? Et alors? Des imbéciles. D'accord, Raven, j'arrive dans un instant. Ils ont rejeté nos exigences. Nous tirerons le premier missile dans 10 heures, comme prévu. Maudits Américains. T'avais tout faux dans tes prédictions. C'est pas normal. En général, les Américains sont les premiers à négocier. Pourtant, on ne négocie Ils pas doivent avec les penser qu'ils terroristes. possèdent un atout dans leur jeu. Donc, nous y voilà. Nous allons lancer ce pétard et le laisser nous conduire sur le chemin de l'histoire. Il faut que j'aille m'occuper des préparatifs de lancement. Ocelot, prends les commandes. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes pour le spectacle? Désolé, pas intéressé. C'est l'heure de nourrir Ouais, les elle familles. se dope au diapésène. Tu préfères tes loups à mon spectacle, hein? Ocelot, ne te plante pas comme avec le chef. Oui, oui, je sais, c'était un accident. Je ne m'attendais pas à ce qu'un gratte-papier soit aussi résistant. Tu sais, ils avaient renforcé ses défenses mentales par hypnose. Patron, et ce ninja alors? Il a tué 12 hommes. Ixon
ce soit, c'est une sorte de malade. Le salaud a pris ma main. Mais comment est-il arrivé ici? Peut-être y a-t-il un espion parmi nous. Anti-Seigneur. Il faut aussi trouver ce qui a tué Baker et Octopus. On n'est pas nombreux, donc que cette séance de torture soit la plus courte possible. Torture? Ce n'est qu'un interrogatoire. Comme tu veux. À plus tard, mon frère. Ta copine est toujours vivante. Meryl, On se voit plus tard, beau mec. une fois qu'elle a choisi une cible, elle ne pense plus à rien d'autre. Et quelquefois, elle va jusqu'à tomber amoureuse de ce qu'elle tue. Enfin, nous voilà seuls. Comment te sens-tu? Ça va. J'ai fait un petit somme sur votre lit tournant. Quel dommage que j'ai dû y dormir seul. J'en suis ravi, tu parles d'un lit. Je vais te montrer ses caractéristiques du plus haut chic. Où sont mes affaires? Oh, ne t'inquiète pas, tout est là. Washington avait mis ses gros en t'envoyant ici. Il y en a un qui doit avoir sacrément confiance en ton talent. Un messager. Donc, Metal Gear a été armé d'un nouveau type de tête nucléaire. Demande les détails à ton copain Campbell. Le colonel? Autre chose. Le président Baker t'a remis un disque laser, n'est-ce pas? Et alors? Est-ce le seul disque? Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la seule copie? Si oui, c'est bien. Meryl va bien. Elle n'est pas encore morte. Mais si tu veux qu'elle reste vivante, tu ferais mieux de répondre à mes questions. Tu n'avais qu'une seule clé. Où sont les deux autres? C'est quoi le truc de cette clé? Le truc? Cette belette de président m'a dit qu'il y avait un truc pour utiliser la clé. Mais j'en sais rien. Je vois. Pas de problème. Snake, on va jouer à un jeu. Comme ça, on va découvrir le type d'homme que tu es vraiment. Quand la douleur deviendra insupportable, soumets-toi et ta souffrance cessera. Mais dès ce moment-là, la vie de la fille m'appartiendra. Si tu appuies sur la touche rond plusieurs fois, tu restaures ta vie. Si tu préfères te soumettre, appuie sur la touche select. Quand ta vie atteint 0, le jeu est terminé. Aucune suite au prochain épisode. Et n'utilise pas le tir automatique, je le verrai. Je vais te faire passer un courant électrique à travers le corps. Ça ne durera pas longtemps. Ça ne tuera pas. Tu es un dur, Snake. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. T'es pas prisonnier de guerre. Et c'est pas la Convention de Genève qui m'empêchera de m'amuser à mon gré. Tu commences à avoir peur. Pas grave, c'est un américain, il est entraîné Je sais. à endurer la souffrance. Ok. Et c'est parti. Ok. Bon, C'est parti. je pense que je vais sûrement... je vous explique. Si je me soumets... Voilà, en fait je vous explique. Si je me soumets, Meryl reste en vie et à la fin du jeu, si je recommence une nouvelle partie, j'aurai un bandana qui me donnera des balles illimitées. T'en as marre. Tandis que si... du moins si, non, si je tenais, pardon. Si je tenais, j'avais bandana avec les balles illimitées. La torture Sinon, est accessible. Mais en si... échange, Bah là, vu que je me la suis femme soumis, bah je vais avoir... Octagon va survivre et du coup j'aurai le camouflage pour être invisible là, dans le jeu. J'espère que tu à la pourras prochaine partie. encore te regarder dans une glace. On dirait que j'ai un copain. Le chef du DARPA?
C'est la tenue que Meryl avait piquée et c'est le garde qu'il y avait au tout début. Dis-moi, à quoi tu t'amuses, le mec il défoncé, tu sais. Je suis pas un gros. Allez, va au shot. Snake, tu vas bien? J'ai vu mieux. Et Meryl? Snake, le gouvernement a décidé de ne pas céder à leurs exigences. On essaye de gagner du temps. Allez, colonel, arrête de jouer les idiots. Je suis désolé pour Meryl, mais les mensonges, c'est fini. De quoi est-ce que tu parles? Metal Gear a été conçu pour supporter un nouveau type de tête nucléaire. Tu l'as toujours su, n'est-ce pas? Pourquoi me l'as-tu caché? Je suis désolé. Tu as changé, colonel. Tu as beaucoup changé. Metal Gear, un projet secret d'armes atomiques de pointe. La Maison Blanche est au courant. Jusqu'où est-ce que ça monte? Autant que je sache, enfin, jusqu'à hier, le président n'a pas été mis au courant du projet Rex. Toujours le qu'il en sache le minimum. C'est une période critique. Le moindre test nucléaire sous-marin déclenche une vraie tempête. Eh bien, nous devons maintenir, tu comprends? La véracité du démenti, hein? Eh oui. Et demain, le président et son homologue russe sont supposés signer l'accord Start 3. Ah d'accord. C'est la raison de l'ultimatum. Exactement, Snake. Et c'est pour ça que cette attaque terroriste ne peut s'ébruiter. On n'a pas encore ratifié Start 2 ou même résolu la question des TMD. Ce qui est en jeu, c'est la suprématie de l'Amérique au rang de superpuissance mondiale. Vous détournez donc la Constitution au nom de la patrie. Snake, je t'en prie, arrête-les. Et pourquoi ça? Parce que tu es le seul qui puisse le faire. Dans ce cas, dis-moi toute la vérité sur ce nouveau type de tête nucléaire. Je te l'ai déjà dit, je ne connais pas les détails. Je ne te crois pas. Si la situation est si sérieuse que ça, pourquoi ne pas céder à leurs demandes et leur remettre les restes du Big Boss? Tu vois, Ou bien y a-t-il une raison qui vous en empêche? Une raison que tu m'aurais cachée? Publiquement, le président a toujours proclamé son opposition à la manipulation génétique. Il faut éviter que l'existence de cette armée génome ne s'ébruite. Et c'est la seule raison? Bon, c'est radical. Va te faire voir! je suis désolé. Je me trouve juste à côté de la dépouille du chef du DARPA. Le pauvre. Et son apparence et odeur laissent à penser qu'il est mort depuis des jours. De plus, il a été vidé de tout son sang. Vidé. Peut-être pour ralentir la décomposition. J'en sais rien. Mais le chef n'a été tué qu'il y a quelques heures. Oui, et pourtant il est déjà en train de se décomposer. Alors, Comment est-ce possible? Voudrait-il quelque chose contenu dans son sang? J'en doute. Il n'y a que les nanomachines et l'émetteur. Le chef leur a-t-il donné son code de mise à feu? J'en ai peur. On dirait qu'il possède les deux codes et sont prêts au lancement. Zut. Y a-t-il un moyen de l'empêcher? Il semblerait qu'il y ait une sorte de mesure d'urgence d'annulation du code de mise à feu. Ce serait une contre-mesure secrètement instaurée par Armtech. Elle se déclenche avec 3 clés spéciales. Et où se trouvent ces clés? J'en ai une, mais j'ignore complètement où sont les deux autres. Et de plus, je suis bloqué ici. On n'a pas le choix. Oublie les clés. Tu dois avant tout détruire Metal Gear. Je suis désolé. demain, oh, c'est un petit massage, c'est ça. Fraye-toi un chemin et rends-toi à la Bon. tour de communication. Naomi, je vous en prie, parlez-moi. Juste pour me faire oublier la douleur. Que puis-je dire? N'importe quoi. Parlez. Bon, C'est pas mon point fort. Je vous en prie. Parlez-moi de vous, De moi? Elle est dure celle-là. de la famille. Ce n'est pas mon sujet préféré. Moi, je n'ai aucune famille. Non, attendez. Il y a quelqu'un qui a prétendu être mon père. Et où est-il? Il est mort.
Je l'ai tué. Tu veux parler de Big Boss? Hein? Big Boss? Je savais pas. Vous ne pouvez pas savoir, ça s'est passé il y a 6 ans. Snake et moi sommes les seuls à connaître ce qui s'est réellement passé. Alors c'est vrai? Le Big Boss, c'est votre père? Il l'a prétendu. C'est tout ce que je sais. Vous saviez? Et vous avez réussi à le tuer? Ouais, Comment? il le voulait. De plus, il y en a qu'on se doit de tuer. C'était un parricide! Ouais. Voilà le traumatisme dont parlait Mantis. Celui que nous avons en commun. C'est pour ça que vous avez quitté Foxhound? Disons simplement que j'avais besoin de solitude. Et que l'Alaska semblait le parfait endroit. Snake! Moi non plus, je n'ai pas de vraie famille. Juste un grand frère qui m'a payé mes études, bien plus âgé que moi, et même pas du même sang. Où est-il? Il est mort. Je suis désolé. Snake, il y a une femme dans votre vie? Quand on a vécu le nombre de guerres que j'ai vécues, c'est dur de faire confiance. Des amis? Roy Campbell. Tu me considères comme un ami. Et c'est tout? Non, j'en avais un autre. Frank Jagger. Le plus sûr lieutenant de Big Boss. Et le seul membre de Foxhound à avoir jamais reçu le nom de code Fox. Grey Fox. Il m'a beaucoup appris. Mais vous avez essayé de vous entretuer? C'est exact. À Zanzibar. Mais il n'y avait rien de personnel. On était dans deux camps professionnellement opposés, c'est tout. Et vous vous décriviez comme des amis? Difficile à croire. La guerre n'arrête pas une amitié. C'est de la folie! Je l'ai connu sur un champ de bataille. Il était retenu prisonnier à Outer Haven. Mais il ne se comportait pas comme un prisonnier. Il était toujours tellement calme, précis. J'étais à genoux. Il m'a montré les ficelles. Vous le connaissiez bien? Non, on ne parlait jamais de nos vies. Une sorte de règle silencieuse. Quand je l'ai rencontré à nouveau, nous étions ennemis. On s'est affronté à main nue dans un champ de mine. Cela peut sans doute paraître bizarre, mais nous étions simplement deux soldats au boulot. Une sorte de sport. Les hommes et leurs jeux, deux bêtes sauvages. T'as raison, des animaux. Si vous étiez des amis, comment expliquez-vous le comportement du ninja? Je sais pas. C'est dans vos gènes. Il vous prédispose à la violence. Ça vous plaît à vous les gènes? Naomi, pourquoi êtes-vous dans la recherche génétique? Je n'ai jamais su qui étaient mes parents. À quoi ils ressemblaient. Je suppose que j'ai fait de la génétique pour comprendre pourquoi je suis qui je suis. Donc vous avez étudié l'ADN? Ouais. Je pensais que l'étude de ma structure génétique me dirait qui je suis. Je croyais que l'analyse des informations génomiques d'un individu me permettrait de compléter Bon, le blanc on va de sa tracer un mémoire. peu parce que là ils sont en train de... Moi, stocké Non dans bien la sûr, terre. vous êtes une scientifique, pas une voyante. Là. Voilà. Donc, on va se quitter pour cet épisode. On va se retrouver dans le prochain épisode dans cette semaine ou la semaine prochaine, on verra bien. Donc je vous remercie encore de m'avoir suivi. Je vous demande de mettre un petit j'aime, de partager la vidéo, de vous abonner. Et surtout me dire ce que vous avez pensé de, de cet épisode aussi. Et je vous dis donc à la prochaine. Voilà, allez, salut tout le monde.